Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dimanche le 4 février 2018. Alors cette nuit, j'ai peu dormi. J'ai traduit un article sur la vaccination contre la grippe. Encore un. Alors, qu'est-ce que je devrais faire avant de vous le lire? C'est d'abord vous expliquer que les pro-vaccinations ont raison à un certain point. Mais c'est là que s'étend leur perversion. Vous allez lire dans la presse que les maladies infantiles comme la rougeole détruisent, provoquent des maladies graves, peuvent rendre aveugles ou sourds. Moi je crois que ce qui peut les rendre sourds, c'est plutôt autre chose que vous savez très bien ce que c'est. Ça va les rendre sourds à force. Euh, alors, ils ont raison sur, sur le principe. Sur le principe. Ils ont raison quand ça s'adresse à des populations qui vivent dans le tiers-monde, qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas l'hygiène, qui mangent avec leurs doigts, les mêmes doigts qui vont toucher des parties intimes pour tout et n'importe quoi, ces doigts qui vont faire le ménage sans se laver les mains après, ces doigts qui vont faire la cuisine sans se laver les mains avant. Donc effectivement, pour ces populations-là, il est certain que la rougeole est un gros problème, mais pas dans notre hémisphère, c'est-à-dire pas auprès de nos populations. Nous vivons dans un monde où absolument tout est hyper propre à outrance, les cuvettes de toilette, les douches, tout est nettoyé à outrance. Vous avez des gels quand vous allez dans le métro, vous lavez les mains, quand vous retournez au bureau, pareil, quand il n'y a pas de savon dans les toilettes, vous avez ces gels-là qui sont hyper alcoolisés, qui vous dessèchent la peau, qui vous font pas que du bien d'ailleurs. Donc, mais c'est quasiment impossible aujourd'hui dans nos régions, en France par exemple, d'être contaminé par la rougeole et de finir aveugle avec un gonflement du cerveau, une pneumonie ou une pneumopathie. Enfin, c'est quasiment impossible parce que on a les moyens de soigner. On sait très bien que pour la rougeole, on bourre de vitamine A et de vitamine C et l'enfant n'aura pas de séquelles, au contraire, il n'en aura aucune. Mais dans les pays comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud, dans certains endroits, parce qu'attention, en Amérique du Sud, je peux vous garantir qu'on soigne mieux qu'en France, surtout en Colombie par exemple. Donc, il faut vous renseigner. Euh, donc c'est absolument mensonger l'argument des pro-vaccinaux chez nous. Alors qu'ils le font dans le Sub-Sahara oriental, en disant oui, il faut vacciner parce que vous risqueriez de mourir. D'ailleurs, ils s'en foutent parce qu'ils tuent les gens. En Érythrée, on tue les gens. Les Saoudiens font des massacres également à côté de leurs frontières, aidés par Israël. On se demande pourquoi, si c'était vraiment utile, en dehors d'une guerre de propagande et de pillage. Donc ça, c'est quotidien. On ne vit que ça au quotidien. On nous cache tout. On ment sur tout. Et l'argument aujourd'hui des pro-vaccinaux sont des arguments qui sont antédiluviens. Ça veut dire qu'ils datent d'il y a très longtemps et qui auraient pu être valables pour des populations sous-développées, mais qui ne peuvent pas l'être pour des populations développées comme les nôtres. Donc, il y a un mensonge flagrant, une manipulation flagrant, un contrôle mental flagrant. Mais ça, ils ne vous en parlent pas. D'ailleurs, je trouve absolument extraordinaire cette lutte qui est organisée. Parce qu'elle est organisée, cette lutte. Et comme par hasard, cette lutte est organisée par les médias. Oui, vous avez les anti-vaccinaux qui sont des gens très dangereux. Bon, je vous signale quand même aux États-Unis, il n'y a que 2% d'enfants, surtout les États-Unis, qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole. Alors il faut m'expliquer si 2% d'enfants, statistiquement, peuvent contaminer 98% d'enfants
vaccinés, eux, contre la maladie. Le problème, c'est que les 2% d'enfants prouvent, par leur bonne santé, que les 98 autres sont, eux, les vecteurs et les contaminateurs de tous les virus contre lesquels ils sont protégés. Ce sont des bombes bactériologiques. Ah, vous ne le croyez pas, mais je vais vous en donner la preuve. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Alors, l'organisation qui est faite par les médias, par le journal Le Monde, qui est une ordure de journal, ça. C'est un torche-cul aujourd'hui. Hier, Le Monde, c'était vraiment le haut du panier, hein, du point de vue du journalisme. Mais aujourd'hui, c'est comme il appartient aux banques, à Free ou à je ne sais qui, à ces gens très très riches qui sont copains comme cochons avec les empoisonneurs, il est certain qu'ils ont des politiques médiatiques qui vont contre le bon sens. J'en parlais ce matin avec mon ami Jean-Paul, qui me disait, oui, il faudrait que les gens récupèrent ce bon sens. Et je vous en ai parlé, je vous en parle régulièrement. Le problème du bon sens, c'est un problème récurrent en France, c'est-à-dire qu'on éteint le bon sens, on efface le bon sens, en l'opposant à la France. À la logique. Je suis déconcentré parce que j'ai les filles qui rentrent là. Donc voilà. Donc, excusez-moi. Donc, on détruit on amenuise le bon sens en l'opposant à la science. Le problème, c'est que ce n'est pas une science. Et comme me disait mon ami Jean-Paul, il me disait, oui, tu parles de scientisme, mais les gens ne savent pas ce que c'est que le scientisme. Alors, vous avez la science, la grande science, celle qui vous apporte des preuves au quotidien de son efficacité ou de sa non-efficacité. Et vous avez le scientisme. Alors le scientisme, c'est les bac plus 12 qui croient tout savoir, qui ont tout appris, tout, et qui vous garantissent, alors on ne sait pas pourquoi ils le garantissent, si c'est par l'appât du gain, ou si c'est par la bêtise, ou si c'est par l'ignorance, qui vous garantissent des fausses vérités scientifiques en affirmant que c'est de la science. On n'a pas arrêté de prouver, et les preuves existent, les études scientifiques existent sur le sujet, sur la toxicité du mercure, sur la toxicité de l'aluminium, sur la toxicité de tous les adjuvants, sur la toxicité des virus. Mais oui, des virus contaminants. Donc on a des preuves de tout cela, mais ces faux scientifiques qui se hissent sur les épaules de la science, eh bien, vous mentent au nom du profit. Du profit de qui? Eh bien de leurs employeurs. Le journal Le Monde va mentir au profit de son employeur, sinon les journalistes sont virés. Le journal médical Jim, je vous en ai déjà parlé, eh bien, qui est réservé aux médecins d'ailleurs, va mentir pour servir son employeur, parce que s'il ne sert pas son employeur, le rédacteur est viré. Donc, on en a eu la preuve avec Udo Ulfklot, ce journaliste allemand qui a dénoncé l'année dernière, et qui en est mort d'ailleurs. Il est mort, on va dire, étrangement d'une crise cardiaque, et quand on sait que les services secrets, la CIA, possèdent les pistolets, les fameux pistolets ou les dards ou les fluides, ils ont des moyens, vous inquiétez pas, ils sont très très doués à crise cardiaque. Le type, il n'avait pas de problème cardiaque, mais il est quand même mort d'une crise cardiaque. Il avait dénoncé en fait que alors qu'il avait été gratifié de tous les plus grands titres de la presse allemande, hein. Les grands titres, c'est les médailles, les titres, les prix, enfin tout ça. Et il a dit que en fait, c'était pas lui qui écrivait ces articles, c'était la CIA qui les lui passait. Et lui, il mettait la signature en dessous. Mais qu'il a décidé que ça suffisait parce qu'il avait peur d'une troisième guerre mondiale et qu'il fallait dénoncer. Eh bien, Udo Ulfklot a été assassiné. Et tous ces journalistes honnêtes qui parlent sont soit sans travail, sans emploi, mis au chômage, soit assassinés, soit virés tout simplement. Donc on ne peut plus faire confiance à la presse. Et j'en discutais ce matin d'ailleurs avec Louloute. Et je lui disais, dans le temps, on avait d'abord un organe de presse qui était la presse écrite. Ensuite, on a eu la radio.
Ensuite, on a eu la télé. Et ça a été formidable. C'est-à-dire que les gens faisaient une confiance aveugle à la presse écrite, à la radio, à la télé. Et puis les choses ont commencé à... ils ont très bien compris que le contrôle mental se faisait par le contrôle de l'information. Et ça, on le sait depuis les nazis, avec Goebbels, qui était le ministre de la propagande d'Adolf Hitler, et qui était philosophe, je vous le signale quand même. Donc ce n'étaient pas des imbéciles, et qui utilisaient les médias pour contrôler la population. Donc c'était très utile. Ce qui fait que on gardait quand même sous le coude une certaine presse en laquelle on pouvait avoir confiance. Mais depuis les 20 dernières années, les banques et les laboratoires ont très bien compris l'affaire juteuse qui pouvait y avoir, et ils ont racheté toute la presse. Il n'y a quasiment plus aucun journal de presse libre actuellement, et il faut savoir aussi que cette presse est financée à millions par le gouvernement. Alors quand le pouvoir finance la presse sert son maître. C'est pas plus compliqué que ça. On ne peut pas avoir une presse libre si le pouvoir donne 8 millions d'euros au Monde, 5 millions au Figaro. Bon, c'est des chiffres que j'avais publiés dans Pandora. Donc, mais c'était il y a quelques années. Maintenant, ça a changé. Comme le petit bocage, ça n'aime pas la presse, et ça ne peut pas marcher normalement. Donc, c'est pour ça qu'on a si peu de contradictions du point de vue politique. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Bon, alors on a eu tous ces phénomènes médiatiques qui sont nés, qui ont vécu, aujourd'hui sont morts. La télévision est morte. Hein. Aujourd'hui, les gens regardent que le câble, parce que la redevance qu'ils payent, on se demande pourquoi ils la payent. Si c'est pour se faire endormir et mentir au quotidien, c'est parfaitement inutile. La presse écrite est morte, les gens ne lisent plus. Ils lisent plus, puis pour lire des torches-culs, je vois pas l'intérêt. Alors vous avez les 20 minutes qui vous sont données gratuitement, qui vivent avec la pub. Est-ce que 20 minutes c'est bien ? Je ne sais pas, je crois pas. Je crois que tous ces journaux sont des journaux malheureusement de propagande vaccinale, de propagande gouvernementale, de propagande pour endormir les gens. Et le seul contre-pouvoir qui existe aujourd'hui, c'est l'Internet. C'est l'Internet, et c'est pour ça qu'ils veulent filtrer l'Internet, parce que les députés ne supportent pas qu'on les montre du doigt, ils ne supportent pas qu'on montre leur malversation, leur tricherie, leur malhonnêteté. Des hommes politiques violent ou sont accusés de viol, ils risquent rien. Pédophilie, encore moins. Harcèlement sexuel, ça passe très bien. Mais vous, si vous êtes accusé de l'un des chefs d'accusation que je viens de nommer, mais vous allez directement en prison. Hein. Mais eux, il n'y a pas de problème. Alors ce sont des voyous, ce sont des gangsters, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, et ce sont eux que nous payons pour nous représenter, alors qu'ils ne nous représentent pas, ils représentent un intérêt supérieur qui est celui des laboratoires pharmaceutiques, celui des lobbies, évidemment, et des banques. Parce que tout va dans leur sens et jamais dans le sens du peuple. Voilà pourquoi nous avons voté, enfin, moi je n'ai pas voté pour le petit Bokassa, vous pouvez être certain de ça. Je ne vote pas pour des voyous. Donc, pour l'instant. Bon, passons. Donc tout ça pour vous dire que ce combat qui oppose les pro-vaccinaux à ce qu'ils appellent les anti-vax ou les vaccinosceptiques, c'est-à-dire les personnes qui mettent en doute les promesses de ceux qui se disent représenter la science, parce qu'ils ne représentent pas la science, ils représentent les intérêts économiques des laboratoires pharmaceutiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Ne confondez pas science et laboratoire pharmaceutique. Parce que si vous regardez les progrès du XXe siècle, alors avant c'était l'obscurantisme, mais rien qu'au XXe siècle, on est parti de l'avion en structure bois et papier pour terminer au supersonique, au Concorde, à l'avion furtif, en moins de 100 ans. Alors comment est-ce qu'on explique ce bond ? On est parti de la montre mécanique à la montre électronique, en quelques années à peine au XXe siècle, dans les années 50. On est arrivé au cristaux liquide, on est arrivé à la miniaturisation des outils informatiques.
l'ordinateur sur lequel vous travaillez aujourd'hui, vous n'en exploitez comme votre cerveau que 10%, mais vous avez un supercalculateur qui peut très bien calculer les trajectoires de missiles sol-air. Tout à fait. Ou faire d'autres calculs savants. Parce qu'il a la capacité de le faire. Donc on est passé d'un immeuble de la NASA à aujourd'hui un smartphone. Donc, comment est-ce que vous expliquez ces progrès du XXe siècle et qu'aujourd'hui, la science se gargarise en parlant de science et en parlant de vaccination? La vaccination qui officiellement est née à la fin du XVIIIe siècle, qui est née du cerveau d'un farfelu, d'un médecin farfelu, parce que c'est un farfelu, Jenner, puisque ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est quand même aberrant qu'en 2018, on continue des campagnes de vaccination abusives et forcées, parce que si c'était si juste, on n'aurait pas besoin de forcer. Éveillez-vous, hein, essayez de comprendre. Donc, les combats qui nous mènent entre les uns et les autres sont des combats qui sont mis en place par une structure diabolique, machiavélique, pour détruire et dénigrer le travail des chercheurs de vérité que nous sommes. Nous n'avons rien à gagner dans cette histoire, strictement rien, que des ennuis, parce que nous n'avons que des ennuis. Nous avons énormément d'ennemis, des gens qui veulent notre peau, qui nous le disent, qui nous insultent au quotidien, qui sont d'une méchanceté et d'une bêtise à faire peur, à faire peur. Donc on en fait abstraction, parce qu'il faut faire abstraction de tout cela. Tout simplement parce que ces personnes veulent faire taire une vérité qui les dérange. Et ça aussi, il faut y penser. À chaque fois que dans l'histoire, quelqu'un a apporté une vérité qui dérangeait, parce que quand elle dérange, elle peut se répandre comme un poison dans la population, eh bien ça peut nuire aux intérêts diaboliques et financiers, parce que c'est toujours financier. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles pour s'enrichir prodigieusement, mais pas du tout pour ce que vous pensez. Ça n'a rien à voir. Alors ils vous mentent en vous disant que c'est pour la sauvegarde de l'humanité, la santé des enfants, la santé... Mais c'est un mensonge. Parce que si c'était la santé, il n'y aurait pas 800 000 autistes en France, il n'y aurait pas 5,3 millions d'accidents vaccinaux par an, d'après les études de VAERS officielles aux États-Unis. On ne cacherait pas la vérité. Il n'y aurait pas 300 trilliards de milliards de millions de dollars qui ont été donnés en indemnité depuis 30 ans aux victimes d'accidents vaccinaux, si tout ça c'était si efficace. Donc, réapprenez à être logique, réapprenez à réfléchir et à penser avec votre propre pensée. Ne répétez pas bêtement, naïvement, tout ce qu'on vous dit. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être le perroquet d'un âne qui est lui-même le perroquet de quelqu'un d'autre. Parce que, étrangement, ils disent tous la même chose, sans jamais apporter de preuves de ce qu'ils avancent. Et comme je vous le dis, quand ils apportent des preuves, ce n'est pas des preuves, c'est des explications qui ne sont pas cohérentes avec la société dans laquelle on vit. Donc, oui, la rougeole est une maladie grave dans les pays en voie de développement. Non, la rougeole n'est pas une maladie grave dans un pays en voie de développement où on peut soigner en bourrant de vitamine A et de vitamine C, de chlorure de magnésium, un patient, ce qui coûte quasiment rien, hein, ça coûte moins cher qu'un vaccin, et ça handicapera moins un patient, beaucoup moins, qu'un vaccin qui a des conséquences gravissimes, comme le ROR, qui est déclaré pouvant donner l'autisme. Alors qu'il y a un an ou deux, jamais ils auraient dit que les vaccins pouvaient provoquer l'autisme. Et ils le disent parce qu'il y a eu tellement d'accidents vaccinaux qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
Vous comprenez? D'où la manipulation supplémentaire, permanente de ces malveillants. Parce que ce sont des malveillants, de toute façon. Alors je vais me faire encore insulter, mais ça n'a aucune espèce d'importance, vous savez. Jésus-Christ et la caravane passe. Alors je vais commencer par vous lire ce que j'ai traduit, mais que j'ai réinterprété, bien sûr, parce que je ne traduis jamais. Alors des fois c'est du mot à mot, ce qui est nécessaire, quand c'est vraiment scientifique, on n'a pas le choix. Et d'autres fois, je réinterprète pour réadapter, si vous voulez, à notre culture, parce que la culture américaine est encore un peu différente de la nôtre. Donc il faut réadapter un discours pour que chacun puisse mesurer, si vous voulez, l'importance de ce qui est dit. Alors c'est le 1er février 2018, soit il y a 3 jours, Lance D. Johnson a publié un article sur une mère de famille qui a fait vacciner ses enfants contre la grippe et qui va en mourir 3 jours plus tard. Ouh, ça fait mal ça. Ça fait très mal. Alors vous pouvez trouver ça sur Natural News en anglais si vous le souhaitez. Alors, vaccinated woman nurses kids through the flu then dies 3 days later. Alors, si vous voulez aller à la source, vous irez à la source. Je vous ai dit que les liens, je ne les mettrai que dans mon livre, parce que j'en ai marre de permettre à ces feignants de faux journalistes de s'enrichir sur mon travail. Je ne suis pas là pour qu'ils s'enrichissent, je suis là pour vous informer. Alors, il est absolument scandaleux de devoir entendre, ça c'est ce que j'ai écrit ce matin, ce petit paragraphe que j'ai posté sur ma page Facebook, mais comme vous n'allez pas tous sur ma page Facebook, vous êtes sur YouTube, ce qui est bien aussi. Je vais vous le lire, comme ça chacun en profitera. Il est absolument scandaleux de devoir entendre et écouter des personnes malveillantes qui s'opposent à la science au profit du scientisme vaccinal qui détruit les enfants. Leur haine, leur méchanceté et leur bêtise font honte à toutes ces familles qui souffrent d'avoir été victimes d'accidents vaccinaux qui auraient pu être évités. Si elles avaient été informées, ces familles, et non pas désinformées par des criminels scientifiques, pseudo-scientifiques, politiques et maudits-trolls de toutes sortes, bac+12 ou bac-10. J'ai encore eu un message d'une personne cette nuit et aujourd'hui, où ce couple a eu un enfant qu'ils ont aimé, adoré, et suite à la vaccination, l'enfant, alors qu'il faisait des papouilles, qu'il rigolait et qu'il était heureux, eh bien la petite fille a complètement disparu. Elle est devenue autiste, son regard est devenu vide, elle se cognait la tête dans les mains, elle se faisait mal, et elle est autiste depuis la vaccination. J'ai parlé hier aussi avec un garçon, Guillaume. Alors lui c'est dans le même ordre. Ils ont été vaccinés, sa mère, sa sœur et lui. Sa sœur est devenue autiste en quelques jours. Sa mère est tombée, elle est paraplégique, donc elle se retrouve dans une chaise roulante. Et lui, il s'est retrouvé avec 200 polypes qui sont en génération spontanée, comme des champignons qui ont poussé dans ses intestins. Et donc on lui a coupé le côlon, une partie de l'intestin. Ce qui fait que le pauvre garçon, c'est un jeune homme maintenant qui souffre le martyre, se retrouve avec une poche et passe son temps dans les hôpitaux. Et il est très très mal soigné d'ailleurs, dans les hôpitaux, où les médecins le déconsidèrent. C'est un petit peu du genre, putain tu nous fais chier, t'es malade, quand est-ce que tu vas crever? Alors ça c'est merci Big Pharma. La Big Pharma invalide, détruit la vie des gens, et puis après, vous avez des crétins, des médecins dans les hôpitaux, entre autres, ils ne sont pas tous comme ça, grâce au ciel, qui ont cette attitude de mépris par rapport à ces victimes de Big Pharma. Et ça, c'est absolument scandaleux. Évidemment, Big Pharma est tellement vicieuse que quand on porte plainte, les tribus, c'est des tribus d'avocats.
C'est vraiment des sauvages d'avocats qui vous disent mais vous ne pouvez pas le prouver. Voilà. Tout le monde le sait, mais on ne peut pas le prouver. Et oui, c'est ça la loi. La loi n'est pas faite pour défendre les pauvres. La loi est faite pour défendre les riches. Elle est écrite par les riches et elle défend les riches. Ça, c'est une triste vérité de la palisse. Et je ne vous conseille pas trop non plus d'avoir affaire à la loi en France, parce que cette corruption franc-maçonne est absolument insoutenable. Alors, comme des scientifiques ne cessent de le répéter, le vaccin contre la grippe n'est pas juste un canular médical, mais une machine à tuer et à affaiblir les sujets vaccinés. T'entends? Hein? Vaccin contre la grippe? Scientifiquement prouvé, hein, tout ça. C'est pas du scientisme, ça. Attention, c'est ça la différence. Parce que les scientistes vous dites, oui, vaccinez-vous contre la grippe, ça va vous empêcher d'attraper la grippe, ça va faire de vous des immortels de la grippe, et paf, vous l'attrapez. Moi, j'ai été une fois vacciné contre la grippe, j'avais 12 ans. Eh ben, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé. Depuis, plus jamais. Eh ben, j'ai plus jamais eu la grippe. Eh ben voilà, c'est comme ça. Le vaccin contre la grippe a prétendument un taux d'efficacité de 30%, alors qu'il devrait être de 100% d'efficacité, ce qui n'est jamais le cas, d'une part, et qui est impossible d'autre part, car aucun laboratoire n'est encore parvenu à proposer le moindre vaccin contre la grippe à 100% d'efficacité, ni aucun autre vaccin. Ça veut dire que vous avez des pourcentages de protection, mais c'est jamais à 100%. Alors, le vaccin contre la grippe, vous avez vu le battage médiatique qu'ils en ont fait là, et les personnes âgées ont le droit de se faire vacciner gratuitement. Mais depuis quand on donne des choses gratuitement? Regardez, le gouvernement, ça, il retire des euros, quelques 5 euros, des allocations. Alors pourquoi est-ce qu'il donnerait un vaccin gratuitement? Il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Quand on vous donne quelque chose de gratuit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Il faut toujours se poser la question. À qui profite le crime? Et là, je m'interroge et je me demande combien de clients iraient fréquenter un restaurant qui aurait eu une note de 30% au niveau de sa qualité d'hygiène et de restauration. Tu vois, un restaurant, 30%, ben non, j'y vais pas. Moi, je veux 90%. C'est normal. La sécurité. Combien de clients achèteraient une voiture qui aurait eu 30% de réussite au test de sécurité? Ben, je crois que pas beaucoup. Une compagnie d'aviation avec 30% de résultats positifs. Les compagnies fantômes, pas davantage. Donc, quand on vous dit qu'un vaccin a 30% d'efficacité, c'est qu'il n'est pas absolument nécessaire de se le faire, puisqu'il n'a que 30% déclaré officiellement par les laboratoires d'efficacité. Mais dans le langage publicitaire, il est présenté comme le vaccin miracle. C'est quand même extraordinaire. Il y a du mensonge là-dessus. Ça n'étonne personne. Ben non, parce que les gens sont complètement hypnotisés par tous ces mensonges. Mais pour le vaccin contre la grippe, donc pour votre santé, 30% suffisent pour accepter de s'injecter des virus vivants atténués et des métaux lourds qui affaiblissent le système immunitaire au point de provoquer une telle baisse des défenses que celles-ci resteront basses, même les années suivant cette vaccination, rendant susceptible le sujet de développer non seulement la grippe, mais nombre de pathologies adverses dangereuses, comme des maladies virales, ou symptomatiques comme l'épilepsie, entre autres, surtout chez les enfants, Parkinson et Alzheimer chez les adultes, si on se fait vacciner tous les ans sur 10 ans. Et ça, c'est une étude scientifique qui a montré que sur 10 années de vaccination contre la grippe, il y a tellement de mercure dans la grippe, ou thymérosal, que ça déclenche inévitablement un Parkinson ou un Alzheimer. Pourquoi les labos ne vous le disent pas, ça? Pourquoi les pro-vaccinaux ne vous disent pas ça? Juste savoir. Mais je l'ai dit et répété à force de preuves scientifiques dans mes capsules au quotidien.
Le vaccin contre la grippe est, comment dire, une sorte d'arme biologique, déclarait Mike Adams, en ajoutant que c'était une arme de dépopulation bactériologique, puisque le vaccin provoque en fait l'effet inverse. Formidable ça. Tu vas te faire vacciner contre la grippe en te disant ben moi je vais me faire vacciner contre la grippe, comme ça la grippe, je l'aurai pas. Et comme par hasard, ben tu l'attrapes. C'est la faute à qui? Au hasard? Il n'y a pas de hasard. En effet, chacun s'accorde à ce que le vaccin contre la grippe protège contre la grippe saisonnière, alors qu'en fait, c'est tout le contraire de ce qui se produit. En dehors d'affaiblir le patient vacciné, le vaccin développe la grippe chez celui-ci. Vous avez bien compris, se faire vacciner contre la grippe provoque l'effet inverse. Le vaccin apporte la grippe chez le sujet vacciné, mais également à son entourage. C'était pas prévu ça, c'est marqué nulle part. Pourquoi les pro-vaccinaux ne vous le disent pas? Parce que c'est des ignorants, ils n'en savent rien. Et ils défendent n'importe quoi. C'est là où on voit l'aberration de leur cerveau, et qui peuvent avoir bac plus 12 ou bac plus 50, ils seront toujours aussi débiles de pouvoir prononcer ce type de discours. Alors qu'on sait que scientifiquement, ça contamine. Ou alors ils sont complètement complices, et alors là c'est des assassins et des complices de crimes contre l'humanité, juste au service de Big Pharma. Depuis quelque temps déjà, le vaccin contre la grippe est de plus en plus concerné par des décès. Déjà l'année dernière et l'année d'avant, des jeunes gens, des jeunes gens qui se faisaient vacciner contre la grippe décédaient très rapidement ou se retrouvaient paraplégiques et même débiles. Débiles. Mais oui, c'est fou. À force du calendrier vaccinal. Alors ils sont vaccinés à outrance. Et ben on va rajouter. C'est comme l'eau qui fait déborder le vase. Le vase il est rempli, vous rajoutez une goutte d'eau, et ben il déborde. Eh bien, la vaccination c'est pareil, et surtout s'il y a du mercure. Il y a tellement de mercure et d'aluminium dans tous les vaccins qu'on injecte, et ben que quand on va augmenter la dose, parce qu'ils sont passés pour le mercure de 250 microgrammes de mercure dans le vaccin à 500 cette année, ben là, clac, le drame arrive. C'est inévitable. C'est à force d'accumulation. Mais ça, ils n'en parlent pas, les pro-vaccinaux. Pourquoi ils n'en parlent pas? D'abord parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache, et d'autre part parce qu'ils ne le savent pas. On est face à des ignorants. C'est tout, ou à des complices. C'est tout. Alors vous allez me dire, oui mais Agnès, ah bah Agnès c'est le pire. Parce que non seulement elle n'est pas ignorante, mais elle le sait. Et elle dit tout le contraire. Alors ça, c'est champion du monde quand même. Ben vraiment, il faut lui donner une médaille. Hein. La plus grande enfoirée de France, c'est elle. Criminelle d'ailleurs. Criminelle, inévitablement. Et après, elle dit qu'elle protège les enfants. Eh Agnès, tu te fous de notre gueule là. Tu protèges personne. Si tu les protégeais vraiment, tu supprimerais les vaccins, la vaccination. Mais comme tu as bossé pour les labos, il faut que tu remercies tes maîtres, n'est-ce pas? Tu verras dans Pandora 3, t'en prends une grosse derrière la tête, toi. Allez. Depuis quelque temps déjà, le vaccin contre la grippe est de plus en plus concerné par des décès, et c'est le cas de Madame Carly Slaven, directrice d'une université de l'État d'Indiana, âgée de 37 ans, et mère de 2 enfants, qui a pensé, comme n'importe qui pourrait le penser, après le matraquage et le battement médiatique et celui des autorités de santé qui ne cessent de paniquer la population pour que celle-ci soit enfin persuadée que le vaccin est la solution à tous les problèmes de grippe, alors que c'est tout le contraire. Donc elle a été tellement influencée par ce battage médiatique et mensonger qu'elle s'est dit « Mais moi, je ne veux pas que mes enfants attrapent la grippe. Alors, je vais les faire vacciner. Il n'y a pas de raison. Moi, je ne risque rien, mais je vais vacciner mes enfants. » Carly Slaven a fait vacciner ses enfants en croyant les protéger de ce mal abominable qu'est la grippe saisonnière. Jusque-là, rien de grave, juste des bonnes intentions. Ainsi, pour tous ceux qui servent Big Pharma, se faire vacciner serait une bonne chose.
Et le vaccin contre la grippe serait, d'après leurs scientifiques, la meilleure des préventions. Mais alors, pourquoi les scientifiques, les savants avec bac+12, bac à sable sans doute, pourquoi aucun d'eux n'a informé cette mère de famille, soucieuse de la santé de ses enfants, que le virus vivant atténué de la grippe contenu dans le vaccin contre la grippe retrouve sa forme initiale une fois injecté dans un corps humain. Le vaccin contre la grippe, qui est censé lutter contre la grippe, une fois qu'il est injecté dans le corps du vivant, eh bien, il va reprendre ses droits. Et il va redevenir viral. C'est génial, non? Comment contaminer une population entière en un vaccin? C'est comme ça. Enfin, comme il y en a une tribu qui arrive maintenant, obligatoire, on n'a plus le choix. Alors, le virus censé protéger de la grippe devient alors extrêmement infectieux après l'injection, causant de facto la grippe et des infections secondaires chez les sujets vaccinés et alentour. En conséquence, les enfants de Carl Islaven ont attrapé la grippe après avoir été vaccinés contre la grippe. Tu comprends maintenant? Tu comprends le truc ou je t'explique? C'est pas assez clair? En bonne mère, elle a donc passé une semaine entière à soigner ses enfants, mais personne ne l'avait préparée à ce terrorisme biologique. Personne ne lui a jamais expliqué les risques sanitaires liés à la vaccination, ni à la diffusion du virus de la grippe de la part des sujets récemment vaccinés, qui deviennent émetteurs-transmetteurs du virus. En fait, les sujets vaccinés deviennent de véritables bombes bactériologiques, et ce durant des jours, des semaines et parfois des mois. Tu vas faire vacciner ton gosse contre la grippe. Ton gosse, c'est plus ton gosse, c'est une bombe bactériologique. Il va tousser, il va cracher, il va éternuer, et il va contaminer tout le monde. Il va contaminer ses frères, ses sœurs, ses parents, il va contaminer ses copains à l'école, il va contaminer tout le monde. Ils vous disent que c'est pas vrai, parce qu'ils veulent pas que ça se sache. Et pourquoi ils accusent 2% d'enfants qui ne sont pas vaccinés de diffuser les maladies? Tout simplement parce qu'ils veulent cacher la vérité sur ceux qui sont vaccinés et qui sont des bombes bactériologiques et qui sont émetteurs-transmetteurs. Parce que si tout le monde est vacciné, on ne peut plus rien prouver. Là, on peut toujours le prouver. Vous comprenez? Alors, les individus vaccinés répandent naturellement des particules virales dans l'air à travers leurs éternuements, leurs toux compulsives, leurs postillons. Imaginez dans les transports en commun, métro, bus, tram, taxi, n'importe lesquels, quel meilleur endroit pour contaminer une population? On veut éradiquer une population, on fait un virus OGM, on vaccine 2 ou 3 types comme ça, on les met dans le métro, toute la journée, c'est réglé. Ils vont contaminer toutes les personnes dans le métro, qui vont contaminer toutes les personnes de leur entourage, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a une épidémie. Et c'est justement les vaccins qui vont provoquer cette épidémie dans le monde moderne. Une nouvelle étude scientifique, et ça, parce que là, quand je vous dis ça, vous allez me dire, il dit n'importe quoi. Et je les connais, les pro-vaccinaux, c'est des menteurs. C'est des menteurs comme des arracheurs de dents. Il dit n'importe quoi, ils vont insulter, on les connaît. Hein. Ah, les crétins sont couilles, on les connaît. Mais c'est pas grave, parce que je vous en apporte la preuve. Mais oui, vous comprenez, moi je vous amène à ça, comme ça je vais provoquer votre colère, là. Puis après, vous allez dire n'importe quoi. Vous, ta gueule. Écoute. Une nouvelle étude scientifique publiée dans le document officiel Procédure de l'Académie nationale des sciences, en anglais Proceeding of the National Academy of Science, PNAS, a révélé, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux, a révélé que les personnes vaccinées contre la grippe émettent 630% de plus de particules de virus de la grippe dans l'air,
comparé aux individus non vaccinés, et pour cause, les non vaccinés n'ont pas été contaminés, et c'est valable pour tous les vaccins utilisant des virus vivants, atténués ou pas. C'est exactement la même chose avec la rougeole. C'est pareil. Le vaccin contre la rougeole, c'est la même chose. C'est pour ça que des enfants qui sont vaccinés même 2 fois contre la rougeole, comme disait le docteur Polland, c'est le pro-vaccination aux États-Unis, eh bien, même 2 fois vaccinés contre la rougeole, ils attrapent la rougeole et ils en meurent. Bah ouais. Ne dites pas que c'est moi qui dis n'importe quoi. Ce sont des faits. La science, c'est l'étude des faits. C'est ça, la science. Ouh, ça fait du mal, hein, ça fait mal au cul, hein, les pro-vaccinaux. Hein. Oui, je te comprends. Oui, je te comprends. Ah! Alors, on va revenir à cette pauvre femme. Madame Carly Slaven n'a pas compris que ses 2 enfants vaccinés étaient des bombes bactériologiques diffusant le virus de la grippe à leur entourage. Il était, dans son cas, juste une question de temps avant qu'ils contaminent leur maman avec le virus du vaccin contre la grippe, contre laquelle ils étaient supposés être vaccinés. Cette maman avait été, par le passé, vaccinée contre la grippe, la fragilisant sans même s'en rendre compte et exposant une baisse de son système immunitaire face à ce nouveau virus auquel elle était malgré elle confrontée. Alors une autre étude américaine, que vous retrouverez dans mes capsules et dans Pandora 3, explique que les personnes qui sont vaccinées contre la grippe sont non seulement affaiblies, ont leur système immunitaire affaibli, ont leur ADN dérangé, perturbé, à tel point que, quand elles sont vaccinées, par exemple aujourd'hui contre la grippe, l'année prochaine, elles seront bien plus susceptibles d'attraper une grippe ou un virus du même type. Parce qu'avec tout le mercure qu'il y a dedans et toutes les cochonneries, eh bien, automatiquement, la personne qui a été vaccinée contre la grippe est fragilisée. Et ça veut dire que si l'année prochaine, alors à cette date, hein, à 18h09, le 4 février 2019, si nous avons une épidémie dévastatrice, ou même dans 2 ans, eh bien ce que je dis prouvera que j'ai dit la vérité. Et je ne fais que reprendre des études scientifiques. Contrairement aux pro-vaccinaux qui ne reprennent absolument aucune étude scientifique et qui les cachent sous le tapis. Ils sont tellement courageux, ces gens-là. Cette maman avait été par le passé vaccinée contre la grippe, nous l'avons dit. Et ce qui devait arriver arriva. Carly a contracté la grippe en fin de semaine de traitement de ses enfants et a dû appeler à l'aide. Diagnostiquée par un médecin avec la grippe, après 3 jours, son système immunitaire déjà déprimé avec ses précédentes vaccinations déclenche une pneumonie gravissime avec complications. Son époux est appelé d'urgence à son chevet alors qu'il était en déplacement avec l'armée, mais malheureusement pas pour longtemps. Cathy est décédée d'une pneumonie compliquée 3 jours après avoir été diagnostiquée avec la grippe saisonnière et 1 semaine après ses enfants vaccinés. Vous tirez vous-même les conclusions, ce n'est pas à moi de les tirer, ces conclusions, elles sont évidentes. Le mari, complètement perdu, n'a rien compris, victime lui aussi de la propagande vaccinale. Il a déclaré dans les médias que tout le monde devrait se faire vacciner contre la grippe, en ignorant totalement que c'est justement le vaccin contre la grippe de ses enfants et ceux de sa femme qui l'ont de toute évidence tué. C'est pour vous dire à quel point on est rendu idiot par cette propagande vaccinale qui fait du scientisme et non pas de la science. C'est la juste différence. Le vaccin contre la grippe est un faux espoir de santé. Il prétend prévenir de la grippe alors qu'il diffuse le virus à travers les sujets vaccinés. Plus on vaccine, plus l'épidémie s'étend. C'est le principe d'une éponge chargée en virus de la grippe que l'on met sous la pluie. Plus les gouttes tombent, plus l'éponge grossit. Plus elle grossit, plus ces virus se répandent et contaminent la population. Donc les personnes vaccinées contre la grippe sont cette éponge. Et les personnes vaccinées contre la rougeole sont cette éponge. Contre les oreillons sont cette éponge. Je vous rappelle que des 2 biologistes de chez Merck ont porté plainte contre leur patron, vous savez, le laboratoire Merck, parce qu'ils demandent ce qu'il y a dans le vaccin contre les oreillons.
Parce qu'il n'y a pas le virus des oreillons dans le vaccin contre les oreillons. Et ils demandent à savoir ce que c'est. Et ce pourquoi ils ont travaillé. Parce que ça ne correspond pas du tout. C'est actuellement au tribunal. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais c'est aux États-Unis, bien sûr. C'est pour ça qu'on ne vous en parle pas. Vous imaginez bien, personne ne va vous parler de ça. C'est pas bien de dire la vérité. Jandrock, tais-toi. Il est scientifiquement prouvé que le vaccin contre la grippe est une arme biologique qui diffuse le virus de la grippe à travers les miasmes des vaccinés. Mais le pire est que le virus de la grippe est rendu intelligent, car si même le vaccin existe, une fois que le virus est dans l'air, il mute et se transforme. Il prend de l'avance sur l'année suivante, rendant le vaccin en dehors de sa capacité polluante, parfaitement inutile face à un virus qui a muté, car les antigènes du vaccin sont rendus d'elles-mêmes inutiles. Le virus, il a toujours un an d'avance. C'est ça le problème. C'est pour ça que le vaccin n'est efficace qu'à 30%. C'est pourquoi nous ne cessons d'entendre qu'il faut se faire vacciner à tout prix, mais que le vaccin n'est efficace qu'à 30%. Et c'est cela que l'on appelle la science. C'est cela que j'appelle du scientisme. Vous comprenez maintenant la différence? Plus on vaccine, plus le virus est présent et se renforce. Et c'est également pourquoi les personnes vaccinées avec le vaccin contre la grippe saisonnière sont plus susceptibles de la contracter. Leur organisme est exposé à travers le vaccin au virus qui ne circule pas actuellement et, comme si cela ne suffisait pas, certains des nouveaux vaccins contre la grippe utilisent des antigènes multiples qui écrasent le système immunitaire, ne transmettant pas l'immunité prétendue par la propagande vaccinale. Et c'est exactement le malheur qui a frappé cette mère de famille qui a été vaccinée contre la grippe par le passé et qui était rendue plus susceptible, donc plus fragile, d'attraper ce nouveau virus de la grippe injecté à ses enfants, soi-disant pour les en protéger. Heureusement que ces enfants ne savent pas encore qu'ils ont servi de vaisseau au virus qui a tué leur maman. Le comprendront-ils un jour? Cela me semble impossible avec les mensonges de la propagande des cartels pharmaceutiques que nous devons subir au quotidien dans la presse écrite et dans tous les médias. Sauf que nous, on ne nous entend jamais. Eh bien, nous vivons une époque formidable. Vous pourrez visiter le site du dailymail.co.uk, le wcpo.com, naturalnews.com et Natural News, tout simplement. Voilà, ou 365. Voilà, je crois que nous en avons fini pour ce beau dimanche. Je suis désolé de vous apporter des nouvelles aussi tristes, mais ces nouvelles tristes, elles vous sont offertes par Big Pharma. C'est Big Pharma qui vous assassine. Donc, à tous les complotistes, je ne vous souhaite pas, comme certains de mes amis, que vous tombiez malade, que vos enfants deviennent autistes. Je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, même pas à ces gens malveillants qui veulent ma mort ou qui m'insultent au quotidien. Je m'en fiche, mais je ne leur souhaite pas. Mais si vous continuez à croire à votre propagande, vous-même, eh bien malheureusement, vous serez responsable du drame de votre vie, parce que c'est un drame de vie. Et c'est affreux. Voilà. Bon, je remercie Internet de m'avoir fait rencontrer des gens formidables. J'ai de bons amis, j'ai Hassan, j'ai Jean-Paul, j'ai Dan, j'ai Richie, j'ai Selwa, j'ai Louis de Jean d'Ardois, j'ai Céline et Rudy, j'ai mon copain Polo, j'ai Rachel, j'ai plein de... j'ai Ori, j'ai plein de super amis. Alors je vous assure que tous les malveillants, vous ne faites pas de mal du tout, parce que moi j'ai rencontré des gens extraordinaires, et pardonnez-moi si je vous ai oublié, mon copain Danny, mon grand frangin,
qui était conducteur de bus, qui est toujours avec moi dans mon cœur. Donc tous ces gens sont là au quotidien. J'en ai plein d'autres, des nouveaux. Je ne peux pas tous les nommer parce que c'est comme ça. Alors je vous dis à très bientôt, à la prochaine capsule. Peut-être pas demain, peut-être parce que j'ai un bouquin à terminer quand même. J'ai du travail et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche et puis salut. Et salut à la communauté musulmane, à la communauté juive, à la communauté chrétienne, à la communauté africaine. Salut à toutes les communautés. Comme je le disais à mon ami Jean-Paul ce matin, moi, quand je parle à un musulman, quand je parle à un chrétien, quand je parle à un juif ou à n'importe qui, je ne vois pas sa communauté, je vois un homme, je vois une femme, je vois une humanité. Donc, soyons des frères humains et serrons-nous les coudes face aux démoniaques qui veulent nous exterminer. Salut.